Endormir bébé en moins de 20 minutes, routine du soir magique. Si les nuits blanches et les longues heures à essayer de calmer et d'endormir votre bébé vous parlent, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces et des techniques douces pour apaiser votre enfant et retrouver le sommeil pour votre bébé, mais également pour toute la famille. Bonjour, je suis Nathalie Fossa, experte en sommeil et accompagnante parentale, coach des mamans ambitieuses qui souhaitent apporter le meilleur à leur enfant, mais sans s'oublier ni s'épuiser. Alors, bienvenue sur ma chaîne, pense à t'abonner pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos avec de nouveaux conseils sommeil. Et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide cadeau sur les 10 clés du sommeil pour ton bébé. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Tout de suite, des conseils pratiques pour endormir votre enfant rapidement et également renforcer votre lien avec lui. Vous allez pouvoir transformer le coucher de bébé en un moment paisible grâce à des routines agréables et faciles à mettre en place. Tout d'abord, nous allons voir ensemble l'importance d'une routine de sommeil le soir. La première, c'est qu'elle va permettre de donner un repère de temps à votre enfant. Et pour cela, il est important qu'elle se retrouve chaque jour à peu près à la même heure pour pouvoir réguler l'horloge biologique interne de votre enfant. Cette routine, ce rituel du soir va être également comme un petit signal au fur et à mesure de la répétition de ce rituel, comme un petit signal dans l'esprit, dans le cerveau de votre enfant, comme quoi, juste après, ça va être le moment de s'endormir. D'où son importance. C'est également le moment qui va préparer le corps à avoir une diminution des stimulations pour pouvoir être prêt à lâcher prise et s'endormir. Tout d'abord, il est important de créer un environnement propice au sommeil. Non seulement l'enchaînement des actions que vous allez mener dans ce rituel vont être importantes, mais également le lieu et l'endroit où vous allez le faire. Généralement, on va pouvoir enchaîner les soins d'hygiène à notre bébé comme prendre le bain, le changer, le mettre en pyjama, puis ensuite se retrouver dans sa chambre ou en tout cas dans l'endroit où il va dormir pour pouvoir se préparer au sommeil. Cet endroit doit être évidemment calme et confortable. C'est un endroit qui doit être associé à la sécurité et au bien-être pour votre enfant. Il est donc important que, si c'est la chambre notamment, vous passiez aussi du temps dans cet endroit en dehors des moments de sommeil pour qu'il puisse associer ce lieu à un souvenir positif. Vous avez pu faire par exemple des jeux d'éveil avec lui dans cette pièce, le laisser sur son tapis d'éveil pour qu'il puisse aussi explorer l'endroit. Bref, c'est un endroit qui lui est familier, qu'il connaît et qu'il apprécie. Également, l'aménagement du lieu est important. Il faut éviter toutes les surstimulations, comme des couleurs trop vives ou également des objets ou des jeux accrochés un peu partout qui vont plutôt l'attirer et donc stimuler son cerveau, alors que l'on veut, pour le coup, diminuer cette activité cérébrale qui va nous permettre de passer au mode sommeil. Enfin, la température du lieu est importante car pour pouvoir s'endormir, il est nécessaire que la température corporelle diminue. Donc, il est nécessaire que cette pièce ne soit pas surchauffée. On parle d'une température entre 18 et 20 degrés. La luminosité aussi est importante. La mélatonine, l'hormone du sommeil sécrétée le soir, peut être produite lorsque la luminosité diminue ou qu'on se trouve dans le noir. Il vous faut donc éviter les fameuses veilleuses ou tout ce qui est projection au plafond qui vous sont vendues pour pouvoir améliorer le sommeil de votre enfant et l'aider à s'endormir. En réalité, ce ne sont pas de bonnes idées. Je vais plutôt vous partager des idées, des conseils, des techniques à mettre en place qui vont, elles, par contre, être favorables au sommeil de votre enfant. Ça peut être un bain relaxant. Si le bain est assez chaud, il vaut mieux qu'il se passe à peu près 2 heures avant le sommeil, étant donné que la température corporelle doit diminuer. Il faut donc un certain temps pour que la température du corps diminue. L'avantage du bain chaud, c'est qu'effectivement, il va permettre de détendre les muscles, de dénouer les tensions. Si vous pratiquez le bain avant le repas, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Si vous réalisez votre bain avant d'aller vous coucher, après le repas, il sera nécessaire que cette température reste modérée pour pouvoir préserver justement cette baisse de température corporelle qui permet l'endormissement. Le bain a des vertus qui permettent de se détendre et donc qui rappellent aussi le milieu utérin où était le bébé, et ça peut être quelque chose de vraiment apaisant
pour lui. Cela va dépendre aussi du tempérament de votre enfant, s'il aime le bain ou pas, s'il est plutôt joueur ou s'il a la capacité à se détendre dans l'eau. Vous pouvez en petit bonus ajouter du sel d'Epsom qui est très riche en magnésium. Ce magnésium va permettre d'augmenter la détente car le magnésium a cette capacité du coup de détente musculaire. Donc nous allons pouvoir faciliter justement cette détente de notre enfant grâce à ce magnésium en plus dans l'eau du bain. Au moment du change ou dans le lit, on peut procéder à un petit massage doux, léger. Tout va dépendre aussi de ce qu'aime votre enfant en termes de contact. Cela va créer déjà une connexion physique, tactile avec votre enfant qui va pouvoir l'apaiser, mais aussi également le détendre, apaiser ses tensions. On va pouvoir rajouter éventuellement des huiles essentielles pour augmenter ce potentiel de détente. Il y a des enfants qui sont vraiment très réceptifs au massage, donc on peut faire soit au moment du change ou alors dans le lit directement prêt à se détendre. Pour tout ce qui est usage des huiles essentielles, attention au type d'huile, à la qualité de l'huile essentielle que vous utilisez et également à la quantité. Si vous souhaitez en savoir plus, être accompagné, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne sur le sujet des huiles essentielles. Vous pouvez également me contacter pour un appel découverte offert et voir ensemble comment je peux vous accompagner avec ces huiles pour avoir des huiles de qualité et également qui soient efficaces et sans danger pour l'utilisation des petits et des familles. Un autre conseil pour un rituel du sommeil réussi, c'est les livres. Alors, les livres ne seront pas nécessaires pour les plus petits, mais pour les enfants qui grandissent, cela peut être un livre justement sur le sommeil. Je peux vous mettre quelques références de livres justement sous cette vidéo. On va plutôt préférer des histoires qui vont appeler à la détente, à la sécurité intérieure, émotionnelle, pour pouvoir favoriser le lâcher-prise chez l'enfant. Généralement, les enfants en grandissant à partir de 2 ans sont très friands de livres. Vous pouvez d'ailleurs les laisser choisir vos livres. Par contre, soyez précis sur le nombre de livres que vous avez prévu de lire et surtout de vous y tenir puisque cela fait partie de ce rituel prévisible pour l'enfant. On peut aussi penser à une berceuse ou une musique de relaxation ou de méditation que l'on pourra faire avec son enfant. C'est vraiment une façon de préparer son esprit à lâcher prise, à se sentir bien, se retrouver en confiance et en le faisant avec son parent, c'est encore plus de plaisir. Alors attention aux musiques qui continuent toute la nuit car le cerveau va continuer à être stimulé par ce stimuli auditif. Donc il est important qu'une fois que l'enfant se sera endormi, la musique ne continue pas toute la nuit mais finisse par s'arrêter 10 minutes après, mais en tout cas ne continue pas toute la nuit. Concernant le dernier biberon ou la dernière tétée avant le dodo, cela peut faire partie de votre rituel du sommeil. Si votre bébé est plutôt sensible au niveau de la digestion, favorisez une position plutôt verticale lors de l'allaitement ou du biberon va pouvoir réduire le risque de régurgitation et donc faciliter également la digestion. Il n'est pas mal en fait d'intégrer le biberon ou l'allaitement au rituel du sommeil. D'ailleurs, dans le cadre de l'allaitement, il y a des hormones qui sont sécrétées qui vont faciliter cet endormissement autant que la succion qui va être calmante et relaxante pour l'enfant. Enfin, il est important d'être régulier par rapport à notre rituel du sommeil, de ne pas changer chaque soir en fait de routine. Comme je vous l'expliquais au début, c'est important pour l'enfant d'avoir des repères, des choses qui sont fixes. Les enfants, les jeunes enfants surtout, adorent les routines, les choses qui sont identiques chaque jour et ça va vraiment être aussi une façon de se sentir en sécurité et de faciliter l'endormissement. Alors que faire si bébé continue de résister, on va dire, à ce sommeil? Il y a peut-être plusieurs pistes à explorer. Ce peut être une douleur, ce peut être également un problème du moment qui n'est pas adapté à l'enfant. On a passé ces signes de fatigue, il est trop fatigué ou au contraire, il n'est pas fatigué. Bref, il y a beaucoup d'éléments à aller explorer. Vous pouvez retrouver mes 10 clés du sommeil dans mon guide offert que vous pouvez télécharger. Le lien est en description. Si vous souhaitez aller plus loin, bénéficier de mon analyse et de conseils personnalisés, vous pouvez retrouver mon programme Nuit sereine avec bébé de 0 à 3 ans et également être accompagné individuellement en réservant un appel découverte gratuit. Le lien est en description de cette vidéo.
Je vous souhaite de créer votre propre rituel du sommeil magique et facile pour endormir votre enfant en moins de 20 minutes. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres conseils sur le sommeil, de partager votre expérience et vos routines en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Céline Pêche de m'avoir invité dans son studio photo pour enregistrer cette vidéo.